Qu'est-ce que Morning a apporté en plus aux utilisateurs de la plateforme? Alors je ne parle pas de petit add-on ni de correction ou quoi que ce soit, je parle vraiment de nouvelles fonctionnalités qui ont potentiellement changé, révolutionné Morning ou au moins apporté beaucoup de choses. Tu comprends ce que je veux dire? Ok, bon, donc on parle de toutes les révolutions. Ouais, on parle de toutes Ah, les non. révolutions, mais sur une période courte Ouais, d'un an. Qu'est-ce que Morning On va faire apporte? depuis le début de l'année. Moi, Ouais, j'ai un peu repris les grosses fonctionnalités qu'il y a eu sur Morning cette année, ouais, sans ordre précis, hein. Comme ça, on peut ouais, rapidement parler un peu de tout. Donc cette année, il y a quand même eu donc les droites de régression qui sont arrivées sur toutes les fiches actions. exact. Très attendu. Premier, on va dire, c'était assez intéressant parce que c'est vraiment un des premiers indicateurs techniques. Ouais, C'est vrai que Morning, la philosophie, c'est l'investissement long terme. ouais. Et on n'a jamais mis en avant un indicateur technique sur Morning parce que voilà, c'était la philosophie long terme. On met pas les. Ouais, on est resté plus sur l'analyse fondamentale, tu Voilà, veux dire. voilà. Et là, maintenant, on peut, grâce à ça, un peu allier les deux, hein, technique et fondamentale. Voilà, et puis aussi, ce qui est important, c'est que la droite de régression, c'est un indicateur technique, mais qui est aussi fonctionnel qui est fonctionnel quand on le prend vraiment sur le long terme. Il faut au minimum le prendre sur plus de 10 ans, voire des périodes encore plus longues, Ouais. pour que ça ait vraiment un intérêt, quoi. Ça C'est sert vrai. à rien de prendre la droite de régression sur uniquement les dernières années, quoi. Exact. Donc là, les avantages de cet indicateur, c'est que ça peut permettre de confirmer une analyse fondamentale Ouais. et ça permet potentiellement de ce qu'on appelle timer une entrée. Ok. Potentiellement, savoir si l'entreprise en question est en sous-évaluation ou surévaluée, tout simplement. Ouais. C'est un indicateur en plus. Cette année, il y a aussi une amélioration des scores sur tes dividendes et de croissance, Exact. notamment avec un symbole qui permet de voir en un seul coup d'œil si le score est plutôt en augmentation comparé à l'année précédente. Il est plutôt stable ou il est plutôt en train de descendre. Et ça aussi, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant parce que, voilà, comme dit, on n'a pas besoin d'afficher vraiment une courbe complexe ou un historique vraiment complet. En un seul coup d'œil, on arrive à voir, ok, est-ce que c'est plutôt quelle est la tendance, tu vois, en un seul Ouais. coup d'œil, quoi. Mhm. Oui, tu peux avoir un score de 17, donc, qui est excellent, c'est une note sur 20, mais avec la flèche qui descend vers le bas, et du coup, prévoir un peu sur tes investissements si l'entreprise est en phase descendante ou montante d'un seul coup d'œil, en fait. C'est pas mal pour ça, dividende et croissance, hein, d'ailleurs. C'est pareil Voilà, pour les deux. Ouais, les deux. Et là, j'en profite, il y aura une petite exclusivité. Il y aura sûrement du neuf vis-à-vis des scores, de manière générale, d'ici la fin de l'année. Voilà, donc petite Excellent. exclusivité de l'interview. Super, j'espère que vous êtes encore là, hein, parce que- Voilà. Aussi cette année, donc il y a eu l'historique et même une projection future du Price Earning Ratio, donc du PER. On rappelle le PER, hein, donc c'est un indicateur financier qui évalue la valorisation d'une entreprise en comparant le prix de son action à ses bénéfices par action. Et donc l'analyse du PER et aussi de son historique et pas uniquement du PER à un instant T. Ça permet d'identifier les tendances de croissance et aussi de comparer l'entreprise à ses concurrents et d'évaluer sa résilience face au cycle économique et ainsi de vérifier la cohérence de sa stratégie de valorisation. Exact, ouais. Donc ça Ouais, rajoute, voilà. ça rajoute un ratio de plus dans l'onglet valorisation sur Morning. Il y a aussi eu beaucoup d'améliorations graphiques sur Morning. C'est vrai que moi, les améliorations graphiques, j'essaye comme un peu les corrections de les amener progressivement. Il y a eu un nouveau design pour les cartes et pour les actifs sur Morning. Un peu plus moderne. Voilà, un peu plus moderne. Une fonctionnalité aussi sympathique qui est apparue, c'est le comparatif et le backtesting directement dans les fiches des actions. Exact. Et ça, je pense que c'est quelque chose de super intéressant parce que voilà, on n'a pas besoin d'aller dans un module. Il n'y a pas besoin d'avoir un module supplémentaire. En fait, directement dans la fiche d'une action, on peut assez facilement comparer l'action avec différents indices. Donc ça aussi, c'est intéressant.
Et on a vraiment une indication claire, c'est pas avec des pourcentages ou quelque chose comme ça, c'est vraiment, voilà, qu'est-ce qui se serait passé si vous aviez placé 10 000 € sur cette action il y a 10 ans. Exact. Et donc, c'est quelque chose, c'est une fonctionnalité qui est pratique et qui est accessible directement dans une fiche d'une action. Exact. On peut aller se faire du mal avec l'entreprise Nvidia, par exemple, qui a explosé dernièrement. Si vous aviez mis 10 000 balles il y a 10 ans dans Nvidia, vous seriez pas mal. Ouais. Et justement, cette fonctionnalité permet de le voir. Cette année, on a aussi continué de rajouter des commentaires humains écrits par Clément, Exact. qui n'est malheureusement pas avec nous là immédiatement, mais comme on disait, on est tout le temps en relation tous les trois. On est quasiment on a dépassé 160 commentaires, mais là, je pense qu'on est quasiment 200, aux alentours de 200. Je crois qu'on a dépassé les 200. Il me semble bien. On a dépassé les 200 commentaires, et donc ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment top aussi sur Moning. C'est que voilà, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle beaucoup d'algorithmes, mais ce qui est top avec Moning, c'est que vous avez les deux. Vous avez aussi bien l'humain et des commentaires, beaucoup de commentaires d'action écrits par des gens qui ne sont pas uniquement passionnés, mais des gens qui ont qui ont une certification, qui ont la certification de l'AMF. Par exemple. Et avec Moning, vous avez un super mix entre les algorithmes, l'IA et des commentaires écrits par des personnes qui ont l'agrément AMF. Ouais. Donc si avec tout ça vous n'y arrivez pas, ouais, vous n'arrivez pas, ça devrait le faire. Hein. Vous n'arrivez pas à booster votre patrimoine, je ne sais pas ce qui se passe. Ouais, Et j'en profite pour remercier chaleureusement Quentin Amar, exact, qui a aussi écrit un certain nombre de commentaires. Et on a été ravis de pouvoir le faire intervenir aussi directement sur les commentaires des actions sur Moning. Donc aussi un très beau avantage d'être membre Moning Pro, c'est que vous avez accès à tous ces commentaires d'actions. Oui. Et vous pouvez même rechercher dans le screener uniquement les actions où il y a un commentaire qui a été écrit par Clément ou par Quentin. C'est un des filtres du screener, effectivement. Voilà, donc top. En parlant de filtres sur les screeners, ça fait la belle transition. Il y a eu un filtre PEA-PME qui a été rajouté. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu, on n'en parle pas des masses, même en France. Ouais. Il n'y a pas uniquement le PEA qui permet d'investir sur la plupart des actions européennes, mais il y a aussi le PEA-PME qui permet d'investir dans des PME européennes, un certain nombre de PME européennes, et qui permet aussi d'avoir les avantages fiscaux. Et on peut, alors je ne suis pas spécialiste, mais on peut cumuler un PEA et un PEA PME. Ok. Voilà. Et avec le filtre PEA-PME, vous pouvez filtrer uniquement les actions qui sont éligibles au PEA-PME. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi quelque chose qui change assez régulièrement parce que voilà, vu qu'en plus c'est des PME, c'est pas forcément les grosses capitalisations. Qui elles restent relativement stables. Ouais. Il y a un peu plus, il y a un peu plus de mouvement dans les entreprises PEA-PME. L'importance d'avoir des solides data. Voilà. Puis il y a eu pas mal de petites améliorations aussi, comme la possibilité de se connecter avec un identifiant Apple pour les personnes qui possèdent un iPhone. Ouais. Et j'en profite pour dire que l'objectif, c'est de pouvoir vous connecter le plus rapidement possible sans avoir besoin de mettre un code de connexion ou ou de cliquer sur un lien de connexion. Et maintenant, avec la connexion par Google, plus la connexion par Microsoft et plus la connexion par Apple, on couvre vraiment l'intégralité des smartphones et puis des gros prestataires existants. Donc, si vous avez ni Google, ni Microsoft, ni Apple, c'est peut-être votre choix, hein, mais là, vous pourrez toujours vous connecter avec votre email, mais bon. Dans la plupart des cas, il n'y a même pas besoin d'aller chercher un code dans son email. C'est beaucoup, hein, quand même, en espace de quelques mois. Hein. Ouais, et puis là, c'est même pas un an, c'est uniquement 2024. Hein. Ouais, c'est même pas un an. ça en fait quelques-unes par mois en plus. Hein, et puis bien sûr, il y a eu, comme j'en ai déjà parlé, des améliorations dans la partie de la diversification sur les ETF. Maintenant, on arrive à récupérer le contenu, y compris des ETF synthétiques,
Donc on peut avoir la composition même des ETF synthétiques, y compris lorsqu'ils investissent sur des indices qui sont un peu exotiques, quoi. Ok. Voilà, il y a ça. Et on a continué de sortir des connecteurs natifs, comme on discutait sur les synchronisations. Ouais.